Est-ce que tu as des priorités de merde? Là, peut-être que tu vois le titre, puis là, tu fais comme: «Wow! De quoi Carl va parler?» Écoute, je t'explique, ce matin, j'étais en train de faire mes trucs, ma routine du matin. Puis là, il y a beaucoup de gens, parce que là, tu sais, je parle de salade qui augmente, puis je parle de toutes sortes de choses comme ça, puis mes clients, puis tout ça. Puis là, je sens qu'il y a un vent de panique qui est en train de s'installer parce que les gens commencent à voir il y a 2 types de personnes actuellement. Tu as les gens qui s'endorment pour Noël. Ils font comme: «Ah, les fêtes s'en viennent, c'est pas la peine de paniquer». Puis il y en a qui commencent à paniquer maintenant. Fait que là, j'entends toutes sortes de choses. Quand les gens paniquent, c'est là qu'on sort nos vrais arguments de vente. Et ça m'a rappelé un moment où est-ce que, ben, dans le fond, j'avais des priorités de merde. Fait que là, je veux juste te partager cette histoire-là, puis t'amener à réfléchir à savoir, est-ce que tu as des priorités de merde ou des vraies priorités? Écoute-moi bien là-dedans. Suis-moi là-dedans. Tu sais, je me souviens là, à l'époque, quand ma priorité, c'était la santé. Hey, je disais que c'était ma priorité. Après ça, ma priorité, c'était ma famille. Et je disais que la priorité, c'était la famille. Et là, je vais prendre la santé parce que souvent, ça, on peut se relier à ça. Puis c'est comme, je vais continuer avec mon histoire de salade. La salade, c'est bon pour la santé. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? La priorité, c'est la santé et la salade est bonne pour la santé. Et là, ça, c'est moi, ça, là. OK, la salade augmente, donc je vais couper la salade, je vais commencer à manger des choses qui sont moins bonnes pour ma santé. Attends une minute, Carl. Ta priorité, c'est-tu ta santé? Oui. Fait que là, il y a un disconnect qui se fait actuellement. Il y a des gens qui me parlent de changer leurs priorités. Est-ce qu'il faut vraiment changer nos priorités? Parce que s'il faut changer nos priorités en temps de crise, c'est des priorités de merde. Est-ce que tes priorités sont bonnes? Première question. Je t'ai dit en 3 étapes. Est-ce que tes priorités sont bonnes? C'est quoi tes priorités? Je t'invite à les écrire sur papier. Parce qu'une priorité, crise ou pas crise, ne devrait pas changer. Es-tu d'accord avec moi, là? Ça fait-tu du sens pour toi si je te dis, ben là, crise économique, tout va augmenter. À l'époque, j'avais un salaire. Mon salaire augmente pas assez vite, fait que je vais changer mes priorités. Attends un peu, Carl, ta priorité, c'est la santé ou pas? Ça fait-tu du sens pour toi? Prends mon exemple, là. Je te juge pas. Prends mon exemple ici, là. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Moi qui dis que ma priorité, c'est ma santé, puis que là, je commence à manger des chips parce que les chips sont moins des croustilles parce que c'est moins cher que la salade. Ça fait-tu du sens pour toi? Réponse oui ou non. Écris dans les commentaires. Je le sais, habituellement, on demande des questions qui vont dire oui. Mais là, je pense que tu vas me dire non. Parce que la priorité est bonne. Mais la pensée de dire: «Je vais changer mes priorités», mais qu'est-ce que tu vas changer? Finalement, tu ne changes pas ta priorité, là. C'est que si tu changes ta priorité qui était excellente au début, qui est ta santé, tu vas la remplacer par quoi? Une priorité de merde, là. Comme, qu'est-ce qui est plus important que la santé, la famille? Tu sais, qu'est-ce qu'on se souhaite au jour de l'an, là? Tu sais, je l'entends, là. «Ah, l'argent, c'est pas important, c'est la santé». Mais là, si tu me dis que ta priorité, c'est la santé, puis tu arrêtes de manger de la salade parce que ça augmente, puis là, tu me dis que tu changes tes priorités, ça fait pas de sens. Es-tu d'accord avec ça? Est-ce que tu as le goût que ça fasse du sens? Que tes priorités, enfin, fassent du sens? Es-tu d'accord qu'une bonne priorité, crise, pas crise, ne devrait pas changer? Écris dans les commentaires d'accord si tu es d'accord avec ça. Parce que la réalité, là, si tu changes tes priorités en temps de crise, c'est une priorité de merde que tu avais. Et si tu avais une bonne priorité, si tu la remplaces, possiblement que tu la remplaces par une priorité de merde. D'accord avec ça? Salut Benjamin qui est là. Donc, c'était live, replay, hashtag replay. Mais faut comme se poser des vraies questions, là. Puis, c'est ce que j'adore dans ce qui s'en vient. Parce que là, oui, je vous dis, il y a une crise économique incroyable qui s'en vient. Je vous le dis. Tu sais, des salades qui augmentent à 15 là, c'est pas normal. C'est pas normal, mais ça va être la nouvelle norme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va être la nouvelle norme. Maintenant, c'est à nous, consciemment, de faire des choix conscients. Parce que quand il arrive un moment de crise, les gens s'arrêtent et ils s'ouvrent. L'humain a besoin d'une crise pour changer. Fait qu'imagine, énorme crise économique, qu'est-ce que ça veut dire? Énorme changement. OK, je le sais, l'humain ne veut pas changer, l'humain veut rester stable,
Mais l'humain attend la crise pour changer. Encore là, c'est quoi la priorité? Dans le fond, on est en train de demander une crise pour pouvoir changer, là. T'es-tu conscient de ça? Puis là, peut-être que tu m'écoutes, tu fais comme tu écoutes le podcast, tu écoutes le live, tu fais comme: «Mais Carl, j'ai de la difficulté là-dessus, ça fait pas de sens, ce que tu dis». Je fais juste répéter ce qu'on pense. Parce que là, ce que je te partage, c'est souvent mes pensées. Tout de suite, moi, j'observe beaucoup mes pensées par rapport à mon équipe. Moi, je vais passer au prochain niveau. Une priorité, c'est l'équipe, OK? Fait qu'imagine, je vais reprendre ça, plus business, tu sais, je parlais de la santé, c'est la santé, c'est l'équipe. Fait que ma priorité, c'est l'équipe. Fait que si c'est une priorité pour moi, est-ce que c'est normal que je veux créer une opportunité pour mon équipe, pour que l'équipe fasse comme: «On va gagner avec cette opportunité-là». Crise, pas crise, on peut focuser là-dessus, puis on s'en va, puis on va gagner ensemble. Même chose pour moi, parce que moi, je sais que j'ai la capacité de générer des revenus, puis de différentes façons. Mais si je sens pas que l'opportunité de l'entreprise, oui, c'est possible, c'est une bonne opportunité pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais défocuser. Mais si c'est ma priorité, la chose numéro un, c'est de sécuriser, de rallier les troupes, l'équipe. Si je dis: «Hey, ben là, la crise s'en vient, je vais revoir mes priorités, il va falloir que je laisse aller des membres d'équipe». Est-ce que ton équipe, c'est vraiment ta priorité, Carl? Si oui, si c'est une bonne priorité, qu'est-ce que tu veux pour cette priorité-là? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour ça? C'est très simple, très simple. La priorité, c'est l'équipe. Oui, c'est une bonne priorité pour moi, c'est important pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter mon niveau d'activité. Je vais aller chercher des clients. Je vais devenir encore plus inspirant pour amener des clients dans le mouvement Maximiseur Millionnaire. Ça va sécuriser l'équipe, ça va aider d'autres gens, tout le monde va gagner. Je ne vais pas avoir comme priorité de diminuer mon équipe, non. Tout de suite, là, moi, je suis en expansion. Je parle avec plein d'autres gens pour qu'ils joignent mon équipe, qu'ils joignent le mouvement. Pourquoi? Parce qu'on va grandir. La crise, ça veut dire opportunité. Je ne sais pas comment toi tu réagis à ça, comment que tu ressens ça. Je t'invite à réfléchir à ça. C'est quoi tes priorités? C'est quoi tes priorités? Écris dans les commentaires. J'ai le goût de les lire, tes priorités. Là, je suis comme ça parce que j'essaie de regarder autour de mon anneau de lumière. Mais c'est quoi tes priorités? Partage-moi ça. J'ai le goût de te lire. Là, je vais venir ouvrir ici. Yes. On a Grégoire qui est là. Salut Grégoire. Nouveau sur le groupe? Hâte de te découvrir. J'ai vu que tu m'as fait une demande d'amis. Fait toujours plaisir de connecter avec des gens. Donc, tu dis beaucoup de sens. Les gens ont du mal à changer en dehors de la souffrance. Exact. Non, mais tu sais, j'ai fait une émission de podcast là-dessus. Les gens vont attendre d'être très souffrants pour changer. Fait que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une priorité pour moi, c'est de souffrir. Ça fait aucun sens. Mais l'humain, c'est ça que je trouve fantastique avec nous. On est, on est bizarre, là. Tu sais, on est bizarre, là. On a la capacité d'avoir une abondance, on a la capacité de faire de la simplicité, on va se complexifier les affaires au bout, on va demander pour des crises pour changer. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Je me trouve fascinant. Parce que ce que je te parle là, pourquoi je peux l'expliquer, c'est parce que ça se passe comme ça dans ma tête, là. Je te le rappelle, là. Comme, moi, je suis avec toi là-dedans, là. Moi, mon but, là, puis pourquoi je me questionne autant, c'est de gagner dans cette crise qui s'en vient là, puis de t'aider toi à gagner. Parce que j'ai pas le goût de gagner tout seul, parce que je vais me retrouver tout seul. Une de mes priorités, c'est la famille, c'est ensemble. Puis ma famille, c'est plus large que ma famille biologique. Parce que pour moi, là, mes clients, c'est ma famille. Mon équipe, c'est ma famille. Les gens qui sont dans mon mastermind avec Dan Locke, c'est ma famille. Ça, c'est ma famille. Puis j'ai le goût qu'on gagne ensemble. Ma priorité, famille. Puis qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Dans mon mastermind avec Dan Locke, j'offre mon support. Je prends le support que les gens me donnent aussi. C'est ma priorité que tout le monde gagne. Fait que je fais des 1 à 1 avec ces gens-là pour les aider, puis ils m'aident en retour. On gagne ensemble. Ma priorité, c'est ma famille, mes clients. Chaque jour, je pense à mes clients. Comment je peux faire pour les amener au prochain niveau? Comment je peux faire pour faciliter le truc? Comment je peux faire pour enlever, les aider à se comprendre, pour qu'ils veulent continuer d'avancer, pour qu'ils veulent se propulser, pour qu'ils changent des vies eux aussi. Chaque jour, je me demande comment je peux faire pour aider mon équipe à grandir. Puis j'en parle, j'ai des frissons. Je sais pas si tu ressens des frissons, mais moi, je les sens. Fait que chaque jour, ma priorité, c'est la famille.
Ma priorité, c'est d'avoir du fun. Donc, j'ai du fun là-dedans. Ça m'est arrivé cette semaine, je partageais ce que je faisais, tu sais, comme là, si ma priorité, c'est ma famille, qui est mon équipe, qui est la croissance, tout ça, ben, il faut que je regarde mes chiffres. Là, j'ai commencé à les regarder un peu plus précisément. C'est pas beau, c'est pas le fun. Mais si je vois ce qui s'en vient, c'est vraiment le fun de faire ça. Mais cette semaine, j'étais avec mon équipe. Je sais pas si ça t'arrive des fois toi aussi. Tu sais, si tu as des questions, commentaires, écris ça juste ici, là. On pourra, je vais échanger aussi, là. Mais j'étais avec mon équipe. Puis là, je leur explique mon plan de match. Mais à ce moment-là, mon plan de match, il est ici. Il est pas encore ici. Je le sais qu'il faut que je le fasse. Puis là, il y a Christina qui est dans l'équipe, puis elle me regarde, puis elle dit: «Mais Carl, ça t'excite-tu ton plan de match?» Puis, ce moment-là, là, à ce moment-là, à cet instant-là, la réponse est non. Ça m'excite pas, là. Je suis obligé de le faire. Mais parce que c'est une priorité, qu'est-ce que je vais faire pour la rendre? Parce qu'une de mes priorités, c'est d'avoir du fun. Comment je vais faire pour mettre du fun dans ça? Bien, je vais m'imaginer qu'est-ce que ça va faire dans la solidification de mon entreprise, solidification de la mission. Oh, ça commence à être excitant. Quelque chose de solide, là, qu'on peut s'appuyer dessus, c'est simple, tout ça. Ça me sécurise, ça sécurise mon équipe, ça sécurise les clients. Ça, j'aime ça. Ça, c'est excitant. Les tâches, après, sont pas importantes. Fait que ça, c'est une de mes priorités. Fait que si toi, là, ta famille, c'est la priorité, ça fait-tu du sens de te dire: «Je vais changer mes priorités pendant la crise»? What? Hey! Non, non, non. Si ta famille, c'est prioritaire, la crise s'en vient. Heu, cette famille-là a besoin de quoi? A besoin d'un pilier, a besoin d'un leader. Tu es ce leader-là. Développe-toi. Deviens cette personne-là. Pourquoi? Parce que tu dis que ta famille, c'est prioritaire pour toi. Si c'est une vraie priorité, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, on peut pas dire ma priorité, c'est la famille, puis dès que la crise, dès que ça devient un peu plus de résistance, un peu plus c'est plus dur, on va changer notre priorité. Je vais laisser aller ma famille qui s'arrange eux aussi. Non! Tu as le potentiel. Tu es assez, mais encore plus. Go shoot pour le million. Tu vois-tu? Tu commences à voir où est-ce que je m'en vais avec ça, là? Moi, je veux t'aider à devenir ce pilier-là que ta famille a besoin, que tes clients ont besoin. Quand je parle de famille, moi, là, c'est pas juste la famille biologique, là. C'est tous les gens qui te regardent puis qui font comme: «Ah, cette personne-là s'en va quelque part, j'ai le goût de la suivre». Que ce soit payant ou pas. Parce qu'il y a plein de gens, là, tu sais, la majorité qui sont sur le groupe Les Fortunés Confiants, la majorité des gens qui vont écouter mon podcast ne vont pas investir avec moi. Mais je le sais que j'ai le pouvoir de les impacter. Mon travail à moi, c'est de les impacter. C'est de les inspirer aussi de faire partie du groupe des maximiseurs millionnaires. De ce groupe-là qui va se tenir ensemble, qui va s'élever ensemble, qui va se transformer ensemble. Ça, c'est mon rôle. Mais c'est de servir aussi. Ma priorité, c'est de servir. La suite, ma priorité, c'est de transformer. C'est la croissance, c'est l'évolution. Je suis tanné de voir des humains qui vont opprimer leur potentiel. Ça, c'est une autre de mes priorités. La crise s'en vient. Comment je peux faire pour évoluer encore plus? Parce que là, une crise, c'est se réinventer. Je le disais à ma gang cette semaine, c'est tellement capoté ce qui s'en vient. Parce que quand on arrive d'une crise, les gens, ils s'ouvrent. Ça veut dire, là, ce qui te frustrait dans le monde, là, tu as l'opportunité maintenant de te préparer pour le créer. Pourquoi? Les gens vont être ouverts à changer. Quand ça va bien ou semblant de bien, là, les gens ne veulent pas changer. Fait que tu peux être frustré du système tant que tu veux. Tu ne pourras pas changer le système. Ça fait-tu du sens, ça, pour toi? Tu ne pourras pas changer le système quand ça va bien. Mais quand ça va mal, ce que toi, tu avais déjà perçu quand ça allait supposément bien, ça allait pas bien du tout, là, mais quand ça allait supposément bien, ce qui te dérangeait à l'intérieur, c'est comme lancer des cailloux dans l'eau, ça ne change absolument rien parce que tu étais le seul à le voir. Quand les gens s'ouvrent, il va y en avoir d'autres qui vont le voir. Toi, c'est ton rôle de jouer le leader pour amener ça à bon port, si c'est une priorité pour toi. Puis là, tu sais, comme dans la vie, on a des choix, là. Tu as le choix de dire: «Finalement, ma famille, c'est pas prioritaire. Ma santé, c'est pas prioritaire». C'est OK. C'est tout à fait OK de dire ça. Ce qui est pas OK, c'est de dire: «C'est prioritaire», puis de faire totalement le contraire. Ça fait pas de sens. Mais de choisir ses priorités puis de dire: «Écoute, ma priorité actuellement, c'est ma business.
Puis si dans ta tête, une business, c'est que par rapport au profit, puis c'est par rapport à juste toi, c'est OK. Mais tu peux pas en vouloir aux autres qui vont faire comme: «Ben là, je te juge parce que tu fais juste de la business, puis tu veux juste faire du profit». Le profit là, c'est le monde, c'est les gens. J'ai fait une vidéo là-dessus cette semaine. Rien à voir avec faire du profit cash. C'est le profit des gens. Mais du profit cash, ça va apporter une sécurité. Parce que je peux te dire quelque chose, tu montres à ton équipe que ton, là, j'ai un balance sheet, là, mais tes états financiers sont négatifs, là. Sont-ils en sécurité, ce monde-là? Non. Il t'arrive quelque chose à toi, boum, ils perdent tout. Ton rôle à toi, c'est de créer une santé financière solide dans ton entreprise pour sécuriser ton équipe. Peut-être que tu n'avais pas vu ça, mais si ton équipe, c'est ta priorité, ben, tu devrais le faire. Puis là, je suis en train de me parler à moi. Parce que demain matin, je vais regarder mes chiffres, puis demain matin, il faut que je décortique mes chiffres. Parce que je vais présenter ça à mon équipe. Puis je vais être prêt à répondre aux questions. On va prendre la situation comme elle est là. Il y a de l'argent qui rentre, je vous le dis. Il y a beaucoup d'argent qui sort aussi. C'est le temps que ça change. Elle fait du prix? Elle fait, je veux dire, elle fait sous contrôle. Tu as peut-être jamais entendu parler de personne dire ça, là. Mais, tu sais, la majorité des gens verraient ça comme un incendie, tout est perdu. Ben là, j'exagère un peu, je pense que c'est pour le sensationnalisme. C'est pas si pire que ça non plus, là. Mais bon, c'est ce que c'est tout. Mais c'est une priorité pour moi. Priorité d'évolution, priorité de famille, priorité de fun, priorité de contribution. Ça, c'est une priorité. Encore là, il y a plein de gens, là. Ah, moi, là, une de mes priorités, c'est de donner, c'est de donner, c'est de donner. Et là, je le vois, là. Il y a des gens qui donnent, peut-être à une église, peut-être à une œuvre de charité, peut-être à peu importe. La crise économique arrive. Il faut se serrer la ceinture, ils vont arrêter de donner. Fait que tu avais une priorité de merde. Hey, c'est simple, là. Tu veux continuer de donner? Je te le dis tout de suite, la cause à qui tu donnes maintenant, ils vont avoir besoin de plus d'argent dans le futur. Ils vont avoir besoin de plus d'argent dans le futur. Fait que si c'est ta priorité, ta job, c'est de faire plus de cash pour pouvoir donner à ces gens-là. Tu as le potentiel. Si tu es ici à écouter ce message-là, là, tu peux écrire hashtag live, parce qu'on est encore live, ou hashtag replay. Mais si tu es ici à écouter ce message-là, tu as le potentiel. Ah, tu peux me convaincre que non, là, mais entre les 2, tu vas être toi le grand perdant. Tu es mieux de me croire que tu as le potentiel. Tu as le potentiel de le faire. Tout le monde autour de toi, ils vont avoir besoin de plus d'argent. Tu as un potentiel, multiplie-le, l'abondance va venir, distribue cette abondance-là. C'est simple. Fait que tes priorités, assure-toi d'avoir des bonnes priorités. C'est quoi tes priorités? Qu'est-ce qu'une crise économique va changer dans ces priorités-là? Ça devrait être, ben, rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas multiplier encore plus ton potentiel parce qu'il va y avoir une fenêtre d'opportunité. Les gens vont avoir besoin de toi, je te le dis. Je te le dis. L'avenir est brillant pour ceux qui vont se bouger. Il faut que j'ajoute ça. Parce que ce qui est plate là-dedans, c'est que la majorité des gens vont tout perdre. Pourquoi? Parce que la majorité des gens vont prendre leur pouvoir et vont dire: «Gouvernement, sauve-moi. C'est pas de ma faute, c'est mes parents. C'est pas de ma faute, c'est la société. C'est pas de ma faute, mon boss a fait faillite. C'est pas de». Écoute, non, prends tes responsabilités. Tout ce qui va t'arriver pendant la crise, c'est de ta faute. La majorité vont juste faire comme: «Non, je vais espérer que quelqu'un me sauve». Hein? Tu as une fenêtre d'opportunité, tu vas-tu la saisir? Tu vas-tu la saisir? Parce que c'est excitant pour ceux qui vont la saisir, je vous le dis, là. Ces gens-là, ils vont gagner gros. Puis la cause que tu supportes, elle a besoin de toi. Bouge-toi le cul. Questions, commentaires là-dessus? Allez voir, là, j'ai des gens qui sont là, qui posent des questions. Donc, c'est ça que je croyais, Grégoire, que tu étais dans la gang de Mathieu Tremblay, que j'ai fait un super, live avec lui cette semaine. Toujours plaisir d'accueillir les amis de mes amis. Donc, on est déjà amis. Annickella, tu es inspirant ce matin. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu trouves inspirant là-dedans? Puis, je suis content de lire ça. Parce que le but, c'est qu'à un moment donné, qu'on sorte la tête du sable et qu'on regarde la réalité en face. Puis la réalité, c'est, on va dire comme mon ami François Lemay, là, c'est. C'est rien de plus, c'est rien de moins, c'est juste ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, nous,
Comment on va jouer là-dedans? Comment on va s'amuser là-dedans? Comment on va s'élever là-dedans, ensemble? Moi, qu'est-ce qui m'excite? C'est que je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs qui jouent pour gagner. J'ai des clients, des membres de mes accompagnements qui viennent pour jouer pour gagner, qui veulent contribuer. Puis ça, moi, ça fait comme l'avenir est brillant. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui prennent des choses en charge. Quoi? Vas-tu faire partie du mouvement Go Shoot pour le million? Tu vas-tu faire partie des membres des maximiseurs millionnaires? Il n'y aura pas d'autre place en francophonie qui va avoir cet environnement-là. Il n'y en aura pas d'autres. Ah, il va y en avoir d'autres. Mais je suis convaincu qu'on va être les plus profitables, les plus impactants. On est juste au début, juste au début. Annie qui dit de voir la crise économique comme une opportunité de foncer. Exact. Mais je vous le dis, pour voir ça comme une opportunité, ça vous prend du monde qui voit ça comme une opportunité à chaque jour. Puis vous sortez d'un environnement comme ça, vous vous faites ramasser par la masse, vous retournez dans la jeune, puis vous vous faites bouffer. Parce que ça, il y a des gens qui me demandent, là, j'ai souvent cette question-là: «Carl, comment tu fais pour garder ton mindset?» Ben, le mindset, là, ça se perd, ça se retrouve, ça se perd, ça se retrouve, ça se perd, ça se retrouve. Les losers, eux autres, ils pensent que: «Je vais travailler mon mindset, je suis bon». Tu t'en aperçois pas, tu as travaillé ton mindset le matin, dans l'après-midi, il y a quelque chose qui t'arrive, le soir, il y a quelque chose qui t'arrive, puis tu te couches le soir déprimé, puis tu es en dépression. Pourquoi? Parce que tu as pas retravaillé ton mindset pendant la journée. Fait que pour moi, là, des événements de 3 jours, ça donne un boost, mais c'est ce qui vient après l'événement. Oui, j'ai un accompagnement de 8 semaines, mais je le dis à tout le monde qui rentre, puis même avant qu'il rentre, tu vas vouloir continuer. Pourquoi? Parce qu'un 8 semaines, c'est comme, hey, on est des humains. On gagne notre mindset, on perd notre mindset. On gagne notre mindset, on perd notre mindset. C'est ça. C'est ça. Puis là, il y a des trucs totalement stupides qu'on entend de d'autres. Embarque dans mon accompagnement, en 8 semaines, je vais te transférer ce que j'ai pris 10 ans, 20 ans à faire. D'un côté, c'est vrai. Je vais te transférer l'information qui a transformé ma vie. Mais tu as pas l'intégration. Tu as pas la profondeur, tu as pas la maîtrise de ça. Tu as juste des concepts marketing de merde. Pourquoi les vies ne changent pas? Parce qu'on pense que je le sais. Non, si tu le sais et tu le fais pas, tu le sais pas. Si tu le sais et tu le maîtrises pas, tu le sais pas. Si tu le sais et tu le vis pas, tu le sais pas. C'est exactement ça le mouvement maximiseur millionnaire. Comme, arrêtons de se mettre la tête dans le sable, là. Puis, je vais vous dire quelque chose, là. Je sais pas si tu as senti mon énergie beaucoup plus comme alignée, beaucoup plus confortable à parler de ces choses-là, puis de m'assumer là-dedans, mais je suis tellement content. Bon, toi qui es là, à la fin de ce live ici, là, c'est que je commence à avoir des gens parce que, tu sais, on a le droit à juste avoir 5 000 amis sur Facebook. Puis, ça arrivé quelques fois que j'arrivais à mon 5 000, là, il fallait que j'aille sur mon Facebook, puis là, que je fasse du ménage. Mais là, j'ai de l'automénage qui se fait. Ouais, parce qu'il y a des gens qui me voient passer, puis là, ils vont: «Oh, ben là, Carl, il est trop intense, moi, je quitte. Oh, ben là, Carl, il parle de Dieu, moi, je quitte». Mais je suis tellement content, parce que ça fait de la place pour des nouvelles personnes. Puis toutes les nouvelles personnes qui arrivent sont toutes hot, sont toutes magnifiques. Puis les gens qui restent sont toutes hot, sont toutes magnifiques. Donc j'attire à moi plein de belles personnes. Fait que c'est correct. Je suis correct. Puis je t'invite à prendre position aussi. Je t'invite à te tenir debout, puis je t'invite surtout à te rassembler avec des gens qui font ce qu'ils vont croire en toi. Puis quand tu vas avec ton caca de cerveau, ils vont faire comme: «OK, c'est beau, mais moi, je vois ce qui est brillant dans ton cœur. Tu es assez. Tu es assez. Et encore plus. Donc bouge-toi le cul, parce que tu pas assez. Tu es assez. Tu pourrais arrêter, je le sais, mais il te reste des années à vivre, des journées à vivre, même à la limite des minutes à vivre. Dépasse-toi. Tu es encore plus que le potentiel. Ton potentiel est plus grand que la game que tu joues actuellement. Donc go shoot pour le million. Annie qui dit: «Il ne faut pas penser qu'un événement qui va, mal va ruiner toute notre journée. Il faut changer notre mindset», effectivement. Puis, faut pas penser comme je fais un podcast justement là-dessus, je sais pas le mais allez sur le podcast, hein. Allez sur le podcast Go Shoot pour le million. 7 minutes par jour, 7 jours sur 7. Qui a pas 7 minutes par jour pour devenir millionnaire? Qui a 7 minutes par jour pour devenir millionnaire? Écris millionnaire dans les commentaires, puis va
sur Spotify ou Google Podcast pour écouter Go Shoot pour le million. 7 minutes par jour, 7 jours sur 7, 7 semaines par saison, 7 saisons pour atteindre les 7 chiffres. Crois-moi pas, teste-le, fais-le. Et j'ai fait un podcast là-dessus qui est tout est temporaire. Tout est temporaire. Là, on s'en va dans un air que tu as eu un succès 10 ans passés, ben bravo. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu t'es planté 10 ans passés, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut arrêter de vivre dans le passé. Tout est temporaire. Allez écouter cet épisode de podcast-là. Et là, je regarde les petits commentaires que j'ai ici. Ici, Lucky Seven. Yep. Puis ça, je même pas pensé, ça. J'ai commencé à faire comme 7 minutes, je trouve ça cool. Et je lisais justement ce matin. Est-ce qu'il y en a ici qui aimeraient un peu plus de succès, comme plus de facilité? C'est quoi la clé? La clé. Puis vous allez voir, ça revient avec ce que je vous disais aujourd'hui. La clé, numéro un, se mettre en action. Détermine c'est quoi tes priorités. Après, pose-toi la question, qu'est-ce que ça va changer si? Fait que le 7-7-7, là, ça m'est venu un 7 à la fois. Je trouve ça cool, 7 minutes, c'est pas trop long, on peut l'écouter, OK, parfait, 7 minutes. Je lance un podcast, 7 minutes. Boum, c'est tout. Après, j'ai fait comme: «Ah, ça serait cool d'avoir ça 7 jours sur 7. 7 minutes par jour, 7 jours sur 7. Ouais, je trouve ça cool. Puis après ça, ça a fait comme: «Ah ben, je pourrais faire ça 7 minutes, 7 jours, puis 7 saisons 7 semaines par saison, puis pourquoi pas 7 saisons?» Ça, c'est comme 3 jours après que j'ai lancé mon podcast, 3-4 jours en train de courir que je pense à ça. Je fais comme: «Hein!» Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai partagé. 7 jours, 7 minutes par jour, 7 jours sur 7, 7 semaines par saison, 7 saisons. C'est ça le podcast Go Shoot pour le million. Et il n'y aura pas d'interruption entre les saisons. Ça va être saison 1, saison 2, ça va être, on va l'aligner. Et là, après, ça a fait, je l'ai annoncé. Je l'ai annoncé. Là, il est trop tard, là, je l'annonce. Et après, j'ai calculé combien d'épisodes ça me faisait. Et oui, j'ai pris une gorgée parce que quand j'ai vu le montant d'épisodes, crois-moi que si j'avais vu le montant d'épisodes avant de l'annoncer, je ne l'aurais pas annoncé. Je ne m'aurais pas engagé à faire 343 épisodes. Mais quand tu es dans l'action, puis tu parles des choses comme ça, tu fais comment? C'est je le sens, je le fais, je le sens, je le fais, je le sens, je le fais. Donc, tu sens-tu tes priorités? Je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus. Quelles sont tes priorités? Écris tes priorités dans les commentaires. C'est quoi tes priorités? Pose-toi la question. Qu'est-ce que la crise va changer de ces priorités-là? Si c'est une vraie priorité, ça ne change rien, ça reste tes priorités. Ça ne change rien, ça reste tes priorités. Si le panier d'épicerie santé que tu manges bio double, on s'en fout. Si ta santé, c'est une priorité, puis manger bio, c'est une priorité, ça ne devrait pas changer ça. Je te le dis, ça ne devrait pas changer. La troisième étape est la clé. Qu'est-ce que tu vas faire pour garder ta priorité? Gagne plus d'argent. Aide plus de gens. Gagne plus d'argent, aide plus de gens. Point. Si c'est une priorité pour toi, vraiment, bouge-toi le cul, puis va, garde-la ta priorité, puis va au-delà de ça. Pourquoi? Parce que ça va juste augmenter. Fait que ta prochaine vague d'augmentation, tu vas déjà être prêt parce que tu es déjà en croissance. Là, il y a plein de gens actuellement, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils partent le momentum parce qu'ils n'ont pas le momentum. Mais les gens qui sont déjà dans mes accompagnements, ils ont déjà le momentum. Fait que là, on va booster le momentum, c'est tout. Mais là, il y a plein de gens que c'est maintenant que ça se passe. Je te le dis. Parce que le momentum, le lancer, plus ça va avancer, plus ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ça, tout va augmenter. Tout va augmenter. Les gens vont augmenter leur accompagnement. Tout augmente, qu'est-ce que je te dise? Fait que si tu trouves aujourd'hui qu'investir 5 000, c'est difficile, ce même investissement-là va être 7 500 dans bientôt. Le problème avec ça, c'est que ton panier d'épicerie va avoir doublé. Fait qu'imagine, tu es à 2 000 par mois, 3 000 par mois actuellement. Tu veux investir 5 000, c'est difficile, mais tu as de la place peut-être pour le faire. Mais c'est difficile. Ton panier d'épicerie double. Tu es encore à 2 000 3 000 là. Là, il faut que tu investisses 7 500. Mais là, je peux pas, le panier d'épicerie a augmenté. Hein?
Puis là, dans bientôt, ça va être: «Faut que j'aille à la banque alimentaire parce que le panier d'épicerie a augmenté». Puis là, je peux plus manger ce que je veux parce que le panier d'épicerie a pas augmenté. Pourquoi? Parce que ton revenu a pas augmenté. Puis ton revenu, tu en es responsable. Tu as la capacité de l'augmenter. Question, commentaire, écris ça juste ici. Puis si tu veux partir un débat, let's go. Ça va me faire plaisir. C'était des choses que j'ai dit pendant ce live ici, puis tu fais comme ça, Carl, j'aimerais que tu ailles un peu plus loin là-dedans. J'aimerais comprendre ça, j'aimerais avoir des trucs là-dessus. Écris là-dessus. Tu vas recevoir les réponses ici ou sur mon podcast. Si tu veux intégrer ça dans ta vie, puis tu veux savoir comment, concrètement, comment je fais ça dans ma vie, concrètement, comment je fais pour grandir ensemble, ça se passe dans les maximiseurs 100K. Maximiseur 100K, c'est la propulsion pour se rendre au maximiseur millionnaire. Ça se passe à l'intérieur. Tu vas avoir toute l'information ici, comment l'intégrer dans ta vie. C'est là que tu vas être en proximité avec moi. Donc là-dessus, si tu veux de l'information là-dessus, tu m'écris. Tu m'écris, puis je te le dis tout de suite, je vais te demander c'est quoi tes motivations, puis pourquoi qu'on devrait te choisir. Parce que là, la crise s'en vient. On ne pourra pas sauver tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un bateau qui coule? Les sauveteurs, ils sauvent qui? Ils descendent de l'hélicoptère, sont là. Qui vont sauver? La personne qui nage vers eux. Pas la personne qui est là-bas puis fait comme: «S'il te plaît, sauve-moi!» Je peux pas. Il y a trop de monde à sauver, donc c'est pas moi qui va choisir, c'est les gens qui vont choisir. C'est là qu'on s'en va. Puis tes clients, tu c'est ça qu'ils ont besoin aussi. Ils ont besoin d'un pilier comme toi. Tu vas-tu prendre ta place? Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Un beau live pour un vendredi. Moi, je vais retourner travailler maintenant. Là-dessus, salut.